Bonjour à tous, c'est le Zerkiller qui vous parle pour une vidéo un peu spéciale car effectivement il va s'agir de la seconde partie consacrée à mon espèce de rétrospective bilan des sets sortis en boîte Lego Ninjago 2012. Voilà, donc souvenez-vous, j'ai fait une première partie avec, si je dis pas de bêtises, les 6-7 premiers sets de la vague 1. Et donc là, en cette vidéo, on va parler des 4 sets de la vague 2 ainsi que de cette édition spéciale voilà, sortie entre-temps. Donc, ceci étant dit, je pense que tout est dit. On peut commencer. Voilà, donc j'ai donné les prix, bien sûr, indicatifs, donc les prix du site lego.com. Donc après, bien sûr, vous pouvez trouver plus ou moins cher sur les magasins et les sites internet. Donc, on commence tout de suite avec un set à 21,99. C'est donc la moto de l'achat. Donc, par contre, j'ai pas son nom officiel. Mais donc voilà, quoi, ça ressemble à une moto serpent en clair, hein. Mais comme Pelware, elle n'est pas toute seule, car vous aurez aussi donc Call ZX avec un petit décor, qui est un décor forgeron, plutôt cool, je trouve. Donc là, il y a l'araignée qui cache en fait le feu, mais tout est présent. Donc ça, déjà, c'est un bon point. Un décor original, figurine complète avec deux sacs, comme on peut le voir, tout sympathique, avec aussi d'autres accessoires là, à ce niveau-là. Et la moto en elle-même, qui est quand même assez impressionnante. Un peu, on va dire qu'elle est quasi aussi massive que celle de Kai, et un peu plus longue du fait de la queue à l'arrière, voilà, qui est à ce niveau-là. C'est vraiment de très chouette, j'aime beaucoup la tête aussi à l'avant. Vraiment très compact, assez gros tout de même, hein, assez peu aérodynamique. Et aussi ce que j'aime bien, c'est bien évidemment la roue à l'avant qui est cachée par la tête, hein, comme on peut le voir à ce niveau-là. Donc c'est plutôt cool ça. Donc ça, c'est un set que j'apprécie vraiment beaucoup. La HA aussi est une très bonne figurine, avec des détails par exemple de blessures sur son corps qui rendent assez bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un set que je peux recommander, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, à 24,99, c'est notre premier set édition spéciale, donc qui est sorti exclusivement dans le magasin Carrefour. C'est le Mecha Funkfire. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on a le Mecha. On aura aussi Kendo Cole en figurine, hein, voilà, comme par son arme dorée de 2011, si je dis pas de bêtises. Je montre un peu la moto, pour ceux qui n'auraient pas vu. Et donc le mecha, voilà, donc assez simple en apparence. Alors, mais moi j'apprécie beaucoup, là, assez mignon. Il n'est pas non plus parfait, hein, donc niveau articulation, des fois niveau design, c'est un peu foireux. Par exemple, la tête a tendance à être trop lourde, à tomber en avant quand on la pousse un peu, donc ça c'est un peu dommage par contre, que ce soit pas mieux pris en charge. Néanmoins, c'était bien fait. Et le mecha, franchement, est pas mal. Je trouve assez. Il est agréable à manipuler. Il a un bon petit design. Voilà, donc, moi, c'est un truc que j'apprécie particulièrement, même si je peux comprendre que il ne soit pas au goût de tout le monde. Mais en tout cas, il est pas mal et bien sûr, il viendra compléter le set qu'on va voir après, qui est donc le mecha de Samurai X, qui lui est un peu plus complet. Il coûte 34,99, voilà. Et donc, bien sûr, si vous sur le mecha, donc vous aurez bien sûr Samurai X, donc qui est Nia caché dans son cockpit là. Vous aurez aussi deux serpents, par contre, attention, ces deux modèles enfants, donc clair, ils ont des petites jambes, voilà, ainsi que leur catapulte pour se lancer contre le mecha. Et donc, bien sûr, le mecha en lui-même, la pièce principale du set. Alors, vraiment, un mecha qui est de qualité, donc niveau articulation, je suis un peu déçu, c'est pas le meilleur qu'on puisse trouver, je pense. Niveau articulation et un peu niveau de façon de le déplacer. Par contre, niveau design, il est vraiment bon. On a vraiment devant nous un samouraï, mais mécaïfique évidemment. Alors, éléments qui réapparaissent tout au long du modèle, épaulettes avec des pièces de train, main articulée, le casque un peu gros, c'est vrai, mais que moi j'aime beaucoup, le petit drapeau. Bon, franchement, c'est un super modèle, je trouve le design. Il est très cohérent et il est vraiment superbe. Voilà. Donc, c'est vrai que je peux vous conseiller à tous. Après, comme je dis, niveau articulation, des fois, il est un peu chiant à déplacer, mais mis à part ça, c'est quand même un très bon modèle. On passe ensuite à une autre édition spéciale, donc cette fois-ci 49,99, va falloir raquer. C'est le boulet de destruction Funkfire exclusivité Toys R Us, voilà. Donc niveau figurine, vous aurez à nouveau Kendo Cole pour une raison, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis, je sais pas moi, Kai Kendo par exemple, mais bref, voilà. Et vous aurez aussi Lloyd, donc sa seconde apparition en 7, hein, vu que la première c'était avec le cercoptère. Et aussi, autre seconde apparition, c'est le serpent à deux têtes qui est apparu pour la première fois dans le Buggy Funkfire. Voilà. Donc que dire sur le boulet de destruction? C'est un set qui est quand même assez gros, j'ai envie de dire, hein, forcément avec la grande grue, assez massif. J'aime beaucoup la tête, hein, une des meilleures têtes serpent, je trouve, avec son petit regard, regardez ce petit œil comme ça glissé, vraiment énorme, j'aime beaucoup. Après le reste, bien sûr, c'est un boulet de démolition, donc forcément vous aurez les chenilles qui vont bien et qui roulent bien d'ailleurs, l'arrière pour faire contrepoids, même si c'est que design, et bien sûr la queue pour faire un peu plus serpentesque. Et justement, c'est peut-être la
reproche que j'ai à faire, c'est qu'au final, bah, c'est avant tout un boulet de destruction avec une bonne tête de serpent foutu dessus et une queue. Bon, ça c'est aussi par exemple le cas avec le mecha qui est un peu pareil, hein. Mais voilà. Donc bon, au final, c'est pas spécialement ce que je recommande parce que même si c'est assez gros, pour 49,99 quand même, c'est assez cher, je trouve. Donc faut vraiment soit être fan de Time Jago et donc vouloir se savoir, soit être fan des boulets de destruction un peu originaux. Mais mis à part ça, c'est pas spécialement un set qui me viendrait à l'esprit de vous recommander tout de suite, quoi. Donc faut vraiment aimer, je pense. Mais voilà, quand même une bonne idée assez originale et qui rend bien, hein, qui rend bien, voilà. Mais bon, après pour le prix, faut voir si vous l'aimez ou pas. Ensuite, autre set, 69,99, donc un peu plus cher. C'est donc le bolide ultrasonique, j'ai plus son nom, le Ultrasonic Rider en anglais, donc le tout-terrain ultrasonique, je crois en français. Donc lui par contre, ça y va niveau figurine, vous en aurez 6 en tout, vous aurez les 4 ninjas version ZX avec aussi le rame doré comme on peut voir à l'arrière et en plus ça de rechange, vous aurez un serpent et enfin vous aurez Pythor donc qui apparaît que dans ce set là, voilà donc exclusivité plutôt cool, très bon serpent, très chouette moule et bien sûr vous avez aussi le véhicule en lui-même assez original avec cette grosse roue arrière, ces deux chenilles à l'avant, véhicule d'ailleurs qui peut être divisé en deux parce qu'on peut virer cette partie là pour la faire voler, voilà donc ça fait un véhicule volant donc 2 en 1 et donc au final bah, c'est un super set je trouve personnellement, un set très complet, aussi bien niveau figurine, bah là je pense qu'il n'y a rien à dire à ce niveau là, hein, aussi bien niveau figurine que le stand lui-même qui au final marche bien, hein. Ça et bien sûr si vous enlevez le véhicule là ça fait un peu vide le véhicule terrestre, enfin avec des roues, mais franchement non, ça c'est un super bon set. Alors bien sûr c'est un peu cher, hein, sur 10 euros c'est une somme, mais pour moi ça vaut le coup, voilà. Donc c'est vrai que j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus sur ce modèle là, c'était que c'est vraiment un bon modèle très complet que personnellement j'apprécie beaucoup, donc bah si vous aimez le design du véhicule, hein, je vous conseille. On passe enfin au dernier set de la gamme, le plus gros, qui coûte cette fois-ci 109,99, donc 110 euros. J'ai pour enlever la petite feuille de prix. Et donc c'est la bataille ultime, donc il contient cette fois-ci 7 figurines, donc là encore un set très complet, donc 7 figurines, donc vous retrouverez première et seule apparition du Ninja Vert dans un set en boîte, bien sûr vous pouvez aussi trouver beaucoup moins cher en toupie, hein, je vous le conseille d'ailleurs de l'acheter en toupie plutôt que d'acheter tout le set rien que pour lui. Sensei Wu qui réapparaît donc du bateau, donc mais c'est avec un chapeau doré, voilà. GSX en version un peu random, il faut savoir que tous les ninjas sont sortis 3 fois dans l'instant bois, donc là c'est, on va dire que au final, Jay c'est le seul ninja sorti 4 fois, quoi, voilà, c'est pas important. Après, on aurait plus envie, pourquoi pas avoir foutu, je ne sais pas, peut-être Nia pour une troisième fois, enfin pour une seconde fois, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et enfin, niveau serpent, ça y va. 2 exclus avec les chefs des tribus, je vais dire vertes et noires, vu que j'ai pas leur nom officiel. Donc voilà, 2 exclus très, très aussi niveau imprimé. Gamma, donc, qui comme Sensei Wu n'apparaît que dans les plus coûteux, donc idem, ça c'est sa seconde apparition après être apparu dans le plus gros set de la vague 1 qui était le QG des ninjas, donc le bateau, souvenez-vous. Donc cette fois-ci, il apparaît avec les 4 armes dorées, donc au cas où vous ne les auriez pas chopées en 2011 ou avec ce set-là, elles réapparaissent ici. Et enfin, un petit ninja pour la route, un petit serpent pour la route. Aussi, j'ai pas noté, mais dans les éditions dans les 17 vague 2, le truc à collectionner, ce ne sont plus les sceptres, mais les dagues. Donc vous avez une dague par set, hein. Donc par exemple, vous avez une dague là, qui est à l'arrière, une dague ici avec le mecha, une dague là, et une dague à ce niveau-là. Cette édition spéciale, quant à eux, n'ont pas de dague, donc lui n'a rien. Par contre, lui a un sceptre. Qui, je sais plus lequel, mais un sceptre, je sais plus quel sceptre. Regardez ça vite fait bien fait. Un sceptre avec les crocs dedans, voilà. Donc oui, il n'y a pas que les figurines dans ce plus gros set, il y a aussi 3 éléments distincts. D'abord, l'ultime dragon, fusion des 4 dragons sortis en 2011, donc c'est pas rien. Donc comme on peut le voir, assez impressionnant avec les sets dépliés, hein, voilà. 4 têtes aussi, pour l'arrière, je vais essayer de montrer un peu ça. Voilà, c'est pas, vous pouvez rien voir. Dans un jeu de caméra, c'est pas la joie, lui vient de tomber. Donc oui, non, un dragon qui au final assez impressionnant. Après, par contre, du fait de son poids, il n'est pas super articulé et le mécanisme qui permet de faire bouger les ailes, les ouvrir ou les refermer, n'est pas non plus super génial en lui-même. Donc, le dragon est impressionnant, c'est vrai. Après, par contre aussi, il faudra qu'on m'explique pourquoi il a 4 pattes, mais aussi des griffes au niveau des ailes.
J'espère que c'est des décorations, parce que ça veut dire il a un peu 6 membres. Hein, c'est-à-dire il a 4 jambes et deux pattes, c'est un peu bizarre. Ça me rappelle un peu les monstres d'Avatar qui ont souvent 6 pattes aussi. Enfin, j'espère pour lui que c'est des décorations en bois, mais bon, ouais, j'en sais rien du tout, donc voilà. Et aussi, ouais, par contre, ouais, là, à ce niveau-là, c'est un peu un manque d'usage, je trouve, par contre, hein, l'espèce de truc pour mettre le ninja dedans, franchement, c'était un peu mieux dans les Dragons de 2011. Ensuite, on a du côté des serpents le Grand Dévoreur, bon, qui est un peu moins grand que sa version dessin animé. Et aussi, j'aime pas trop parce qu'il a beaucoup de tenons qui ressortent dans tous les sens. Là encore, je trouve qu'il y a un petit manque de peaufinage. Il est super pas articulé, vu qu'au final, ça, c'est une partie qui est toute droite pour pouvoir le maintenir en place. La queue, par contre, elle est sur ball joint, voilà. La bouche peut s'ouvrir pour avaler un personnage, ça c'est assez intéressant, je trouve. Même si on peut pas maintenir la bouche ouverte, hélas, par contre. Donc voilà, Grand Dévoreur aussi pas trop mal en soi, une tête assez originale je trouve, mais pas non plus incroyable. Et enfin, dernièrement, c'est la plus grosse structure du thème, c'est donc la prison. Donc, en fait, il y a même deux prisons, il y en a une à l'avant et une à l'arrière. Est-ce que j'y arrivé? Voilà, à l'arrière. Donc qui peut être aussi ouverte, avec les têtes de serpent. Par contre, c'est très classe, un espèce de fontaine qui part d'ici, avec les stickers, avec le verre qui coule, et qui ensuite coule des têtes de serpent, là. Ça rend franchement bien, je trouve. Et donc voilà, ça c'est le plus gros set de la gamme. Et donc personnellement, donc oui, il y a du contenu, il y a beaucoup de figues, assez exclusif dans le genre, il y a un gros dragon, il y a une grosse structure, il y a le grand dévoreur, que des éléments importants pour l'histoire, j'ai envie de dire, ou importants au niveau des autres sets. Mais après, l'exécution en elle-même n'est pas des plus réussis selon moi. Donc franchement, 110 euros c'est une somme, donc c'est peut-être pas un set que je vous conseillerais. Si vous voulez mettre 110 euros de Ninjago, je vous conseillerais peut-être de mettre ça dans d'autres sets et de les cumuler. Mais après, c'est que mon avis est franchement, d'une façon, on va dire, un peu objective. Oui, c'est un set qui est quand même très complet, voilà. Donc un set complet, mais néanmoins qui n'est pas parfait. Hein. Il n'est pas non plus parfait. Et il y a des choses quand même à redire, je trouve. Voilà. Ou aussi, par exemple, pourquoi les goons ne filent qu'une balsama alors qu'il y a les 4 têtes. Mais il y a aussi que 2 lanceurs sur les 4 têtes, donc un peu arnaque ça aussi, mais bon. Enfin, c'est pas plus mal, ça fera moins de billes qui traînent par terre et qui tournent dans tous les sens. Enfin voilà, on va peut-être pouvoir faire une vue d'ensemble de cette vague 2 plus cette édition spéciale. J'arrête pas de dire spéciaux, mais édition spéciale. Donc souvenez-vous, le Mecha Carrefour et le Boulet de Destruction, c'est Toys R Us. Donc voilà. Et donc moi, bah, si vous voulez mon avis, hein, ça m'intéresse. Mon gros coup de cœur, c'est lui. Ensuite, vous avez le mecha qui est pas mal, mais qui est pas super non plus articulé. J'aime bien Serpent, mais après, c'est vrai que c'est vraiment subjectif, ça, parce que je suis pas sûr que tout le monde l'aime. Il est pas non plus parfait. Et ensuite, j'aime beaucoup la moto aussi, que je trouve assez complète et très sympathique avec ça. Cette petite structure qui n'est pas un hôtel pour s'être, pour changer, donc assez sympa, voilà. Et donc je pense que tout, je peux non plus tergiverser plus longtemps cette vidéo-là, donc bah je pense que j'ai fait après le tour de Ninjago 2012. Je referai une vidéo pour montrer tout ça ensemble, mais à part ça, voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo bilan. J'espère que vous avez apprécié, bien sûr, c'est des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Hein. Donc par exemple, si vous voulez savoir quel set je conseille plus qu'un autre, voilà, même si bon, je l'ai plus ou moins dit, ça va m'écouter. Si vous avez des questions sur le site, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir. Ça, je l'ai déjà dit, donc à défaut de me le répéter, il me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une bonne journée, de bien vous porter, parce que c'est ce qui compte. Et puis nous, bien sûr, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous peu. Voilà, donc bah, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!